Ouais, oui, les amis, c'est un petit ouais parce que, ben oui, un des 7 fantastiques a pris une claque. Google qui a publié ses résultats hier soir. Et rendons-nous tout de suite sur mon Twitter pour avoir la news. Mais vous auriez eu la news si vous étiez abonné à Twitter. Eh oui, les amis. L'action Alphabet Google chute en aftermarket, moins 6,5%, après un chiffre d'affaires du cloud en baisse et une croissance des dépenses d'investissement. Eh oui. Et en plus, ce qui n'arrange rien, la guerre, hein, celle dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo, la guerre commerciale qu'a lancée Elon Musk, Donald Trump avec les tarifs, eh bien, ça a des répercussions. La Chine a d'abord annoncé une série aussi de tarifs à son tour, mais surtout a lancé une enquête antitrust contre Google. Ah oui, toute cette guerre commerciale ne sera pas sans conséquences. Même si Donald Trump va rétropédaler là, pour le Mexique et le Canada, vous avez vu ce qui s'est passé au Canada. Les gens commencent à boycotter même les produits américains. En fait, c'est plus qu'une guerre commerciale. Les gens commencent à le prendre personnellement, en quelque sorte. Tu vois. Donc les annonces de Donald Trump, ça a quand même... ça a un peu tendu les gens dans les pays concernés. Et ce qui est marrant, c'est de voir que la Chine, le Mexique, le Canada, ils ont répondu quand même, tu vois, ils se sont quand même pas laissés faire. Mais quand il va s'attaquer à l'Europe, tu vas voir la différence. Et oui, les amis, on va être comme des petits chiens. Ouais, un peu. Déjà, regarde avec le Groenland, le Greenland, là, qui appartient au Danemark. Normalement, on aurait eu dû avoir l'Union européenne, tu sais qui branle-bas de combat, qui protesterait contre les États-Unis. Rien, zéro. On n'a rien entendu. Tu te rends compte? Et d'où ma fameuse phrase We're all American. Ouais. Nous sommes américains. Voilà, au cas où vous ne l'auriez toujours pas compris. Hein. T'as toujours pas compris, hein, c'est bien ce que je pensais. Nous sommes américains. J'entendais encore un politicien nous parler de la souveraineté de l'Europe et la souveraineté de la France. Il y a des gens qui y croient. Hein. Hein. Bon, bah, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux? Donc voilà, les effets de cette guerre commerciale, si vraiment elle a lieu, c'est-à-dire que si Donald Trump, il applique des tarifs comme ça peut vraiment avoir un impact. Hein. Je vous l'ai dit, il faut surveiller ça de très très près. Vous avez vu la Chine? Eux, ils vont pas se laisser faire. Hein. C'est pas comme nous. Voilà. Alors pour avoir le détail de cette histoire de Google, il faut aller sur le meilleur site de bourse et de finance. Et c'est Donald Trump qui le dit. J'ai nommé bien évidemment métamorphose47.com. Regardez. L'action Alphabet Google chute en aftermarket 6,5. En réalité, c'est descendu même à moins 7,29%. Voilà, donc on est passé de 207 $ à 192. Et c'est d'autant plus terrible que il y a un relevé d'ATH, la tradition sur Métamorphose 47, sur Google, relevé d'ATH, regardez. Allez hop, on relève l'ATH. On est même allé jusqu'à 208,70 avec Google. Et là, on va redescendre dans cette zone de support. Voilà. Enfin, en tout cas, en hors market. Alphabet a publié ses résultats du 4e trimestre après la clôture. Si l'entreprise a surpassé les prévisions en termes de bénéfices par action, elle a déçu sur le segment stratégique du cloud. En parallèle, Alphabet prévoit une augmentation significative de ses dépenses d'investissement pour l'année à venir, les faisant passer de 57,9 milliards de dollars à, tenez-vous bien quand même, 75 milliards de dollars. Vous vous rendez compte des investissements massifs que ces sociétés font? C'est pour ça qu'on ne peut pas lutter. Hein. C'est pour ça qu'on ne peut pas lutter. Hein. Déjà, à l'échelle française, c'est impossible, mais même à l'échelle européenne. Sauf si c'était l'Union européenne qui s'en mêlait, etc. Mais tu peux pas lutter. Tu t'imagines 75 milliards de dollars? Une croissance publicitaire solide, mais un cloud à la traîne. Pour le trimestre, Alphabet a déclaré un bénéfice par action de 2,15 $ sur un chiffre d'affaires de 96,4 milliards de dollars, surpassant l'estimation de 2,13 $ par action.
mais restant en deçà des 96,6, 0,2 milliards de dollars, tu sais, attendus. Ah oui, le marché, ce sont les paniqueuses de Wall Street que l'appellent, tu vois, un peu. Le chiffre d'affaires publicitaire s'est élevé à 72,4 milliards. Bon, écoutez, vous irez lire l'article pour les détails des chiffres, etc. Voilà, donc le segment Google Cloud a enregistré 11,9 milliards de dollars, en dessous de ce qu'avait prévu Wall Street, 12,1. La croissance du cloud est un enjeu crucial pour Alphabet, qui cherche à rivaliser avec Amazon et Microsoft. Microsoft, par exemple, a vu ses revenus cloud progresser de 21% sur un an, atteignant 40 milliards de dollars, bien que ce chiffre soit lui aussi légèrement en deçà des attentes du marché. Voilà, donc ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Même si Microsoft a progressé dans le cloud, eh bien le fait que ce soit en dessous des estimations du marché, ping, ça trash. Et oui, les amis, mais on voit quand même la différence avec Microsoft, ma plus belle valeur, et Google. Mes amis. Bon, ça me fait pas plaisir, hein. Je suis actionnaire de Google, hein, donc... Ah oui, les 7 fantastiques, dès qu'il y en a un qui baisse, c'est mon portefeuille qui prend un coup, hein. Donc en ce moment, je peux te garantir que, on va voir avec Tesla, un peu plus tard dans la vidéo, vous allez voir, mauvaise news pour Tesla. Pression réglementaire et concurrence renforcée. Alors, c'est ce que je vous disais, Alphabet fait face à plusieurs défis sur le plan réglementaire et concurrentiel. La Chine a annoncé une enquête antitrust sur Google, perçue comme une réponse au tarif de 10% imposé par l'administration Trump sur les produits chinois. En outre, la menace posée par DeepSeek, une entreprise chinoise d'IA, fait trembler l'industrie technologique. Leur modèle d'intelligence artificielle, plus abordable à entraîner, nanana, bon ça on connaît l'histoire, on la connaît par cœur. Même si effectivement, on a plus ou moins appris qu'ils avaient un peu raconté des cracks, mais bon. Voilà, de toute façon, on saura jamais, hein. Par ailleurs, Google est toujours sous le coup d'une procédure judiciaire aux États-Unis, oui, ça faut pas l'oublier, où il a fait appel d'une décision l'accusant d'abus de position dominante. Tu m'étonnes. Alphabet n'est pas la seule entreprise à investir massivement dans l'IA, ça on le sait. Son concurrent Meta, qui a récemment publié des résultats supérieurs aux attentes, concentre également ses efforts sur cette technologie pour améliorer ses ventes publicitaires et l'engagement des utilisateurs. Ouais, c'est l'IA pour mieux tu... En parallèle, Google observe avec attention l'évolution de la situation de TikTok aux États-Unis. Bien que l'application ait été menacée de fermeture, elle continue d'opérer tandis que l'administration Trump cherche une solution alternative pour éviter une interdiction pure et simple. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup d'électeurs de Trump qui utilisent TikTok. Malgré ces défis, Alphabet a réalisé une solide performance boursière sur les 12 derniers mois, avec une hausse de 41% de son action. Cette progression surpasse celle d'Amazon, plus 39%, et éclipse largement celle de Microsoft. Ma plus belle... qui n'a augmenté que de 2% sur la même période. Je vous l'ai déjà dit, Microsoft, voilà, c'est un dinosaure. C'est le gros dinosaure avec le long cou, là. Ça avance doucement, mais ça avance. Et oui, les amis. Voilà, donc ça, c'était pour Google, hein. Il y a un mec qui me disait sur Twitter, ouais, mais de toute façon, ça m'étonne pas. Moi, par exemple, j'utilise ChatGPT quand je fais des recherches, etc. Donc, c'est toujours le même truc que j'entends, hein, depuis des mois, depuis qu'il y a justement OpenAI, c'est-à-dire depuis un an, depuis fin 2022. J'entends... oui, ça fait 2 ans maintenant, qu'est-ce que je raconte depuis un an? J'entends Google, c'est fini. Calmons-nous, hein. Calmons-nous. J'ai entendu ça alors que l'action était à 90 $. Voilà. Donc attention, Google n'est pas fini. C'est encore parmi nous. Relever la TH, earnings, métamorphose 45, la bourse, l'oseille. Mais comment investir si tu n'as pas de courtier? Il te faut un courtier. Et quoi le mieux qu'un de mes courtiers? De géant. J'ai confondu avec mon truc de fin de vidéo, tu sais. Tu cliques, cliques, cliques. Giro, inscris-toi à De Giro. Là, le mes courtiers. Le lien dans la description, bien évidemment. Qu'attends-tu pour t'inscrire? C'est important, sinon comment tu fais? Tu vas pas regarder les vidéos juste comme ça, à rien faire. Faut mettre des billes. Attention, investir implique des risques de perte, bien évidemment. Voilà, alors on va parler de Ferrari, Palantir, AMD, mais d'abord un petit passage sur Tesla. Tesla a enregistré une baisse de ses ventes dans 5 pays européens en janvier, dont le Royaume-Uni et la France, alors que ses concurrents avec des modèles plus récents ont gagné du terrain sur le constructeur de véhicules électriques. Et de nombreux clients de Tesla ont décidé soit de vendre leur voiture, soit de ne pas acheter de Tesla. Beaucoup de gens, c'est ce que je vous disais, hein, business et politique, c'est pas bon. Beaucoup de gens qui auraient pu acheter une Tesla décident de passer chez d'autres constructeurs.
à cause d'Elon Musk. Voilà. C'est peut-être pas un mouvement massif, mais le fait que ça baisse en Europe, c'est pas dû uniquement à des considérations économiques. Je pense, et d'ailleurs je le vois dans les commentaires parfois de certaines de mes vidéos, allez voir la dernière vidéo, je crois que il y a beaucoup de gens qui disent dans les commentaires, moi j'achèterai plus de Tesla, etc. Bon, est-ce que c'est du bluff et tout? Mais je suis sûr de toute façon, je suis sûr qu'il y a des gens qui, pour des raisons, à cause des positions politiques d'Elon Musk, ont fait le choix de ne plus acheter de Tesla. J'en suis sûr et certain. Donc effectivement, il faut impérativement... mais il arrêtera pas, donc ça sert à rien ce que je raconte. J'allais dire, il faut impérativement que... Mais non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il n'arrêtera pas. Donc là, c'est un peu... Pour le moment, on joue un peu à la loterie, quoi. Il faut le savoir, Moi, je le sais, je suis investi. On va voir, hein, Tesla, voilà. Le titre, voilà, n'arrête pas de chuter. On était à 489, on est à 392. En gros, on a perdu 100$ par action en un mois et demi. Ferrari, les actions Ferrari ont pris plus 7% après que le constructeur a annoncé des résultats supérieurs aux prévisions pour le 4e trimestre. L'entreprise a vu ses ventes mondiales augmenter de 14% au cours du trimestre et a revu à la hausse ses prévisions pour l'année 2025. Et j'ajoute que Ferrari a décidé de se lancer dans les voitures électriques, totalement électriques. 14%. Pour une marque dont les voitures coûtent plusieurs centaines de milliers d'euros. Ça en dit long sur l'augmentation du nombre de millionnaires et de gens fortunés. Millionnaires, multimillionnaires, etc. Parce que pour avoir une bagnole comme ça, il faut être millionnaire en dizaines de millions. Hein. C'est pas parce que tu as 3-4 millions que tu vas t'acheter une Ferrari. Ou alors, tu vas avoir du mal à gérer, tu vois, au quotidien. Tu te rends compte quand même? Ce genre de voiture, ça coûte une blinde. Et 14%. Et avec les voitures électriques, ils vont encore prendre des parts de marché. Hein. Ils vont prendre des parts de marché aux constructeurs comme Porsche, qui eux se sont déjà engagés là-dessus. Et puis les autres constructeurs qui ont décidé de se mettre en full électrique. Mais bon, une Ferrari électrique, voilà, bon, je pense que voilà, j'ai pas besoin d'en rajouter. Une Ferrari électrique, quoi. Après, chacun fera ce qu'il voudra, hein, parce qu'eux, ils auront l'autorisation. Les voitures de luxe, là, ils auront l'autorisation de continuer à vendre des voitures thermiques, hein, au-delà de 2035. Écoute, contrairement aux constructeurs pour gueux que nous sommes, pour la populace, tu vois, Renault, tout ça, Peugeot, eux non. Voilà, Volkswagen, incroyable. AMD a publié ses résultats du 4e trimestre après la cloche mardi. La cloche! Dépassons les attentes en termes de chiffre d'affaires et de résultats nets et fournissant des prévisions pour le premier trimestre meilleur que prévu. Le titre perd 2,6 en aftermarket pour le moment, j'ai mis. Voilà, donc ça c'était au moment de la publication du tweet. Moins 2,6 en aftermarket alors que les résultats sont bons. Regardez maintenant, moins 8,84%. Alors ce qui a fait que AMD ait chuté autant, c'est parce qu'en fait, certes, certains résultats sont bons, mais ils ont quand même annoncé qu'ils avaient vendu moins de data centers en quelque sorte. Donc c'est ça qui a fait plonger, oui, parce que les data centers maintenant, c'est un peu la poule aux œufs d'or, quoi. Hein. C'est à celui qui achètera le plus de matos à Nvidia et Broadcom, AMD, etc. Mais la bonne nouvelle du jour, c'est bien évidemment Palantir. Les actions de Palantir ont bondi de 22% lors des échanges prolongés de lundi, après que la société de logiciels a annoncé des bénéfices et des revenus du 4e trimestre qui ont dépassé les estimations de Wall Street. Et alors là les gars, si vous voulez voir à quoi ça ressemble un relevé d'ATH d'anthologie, eh bien regardez. Voilà, on était à 85 $. Eh bien regardez ce relevé d'ATH, tout simplement extraordinaire, parce qu'on a atteint les 106 $. Et alors bravo à un certain Jean-Philippe qui sur le site métamorphose47.com, très actif sur le site, eh bien Jean-Philippe, sur le forum de métamorphose47.com,
sur le forum marché américain, eh bien, il avait créé, regardez bien, 29 juillet 2023, hein. Donc il y a presque, il y a 1 an et demi, quoi, 2 ans, enfin 1 an et demi, ouais. Il avait fait un post sur Palantir. Je suis rentré à 9 $ au début de l'année et j'en suis pour l'instant satisfait. Je compte renforcer. 9 $. Hein. Voilà. Donc début de l'année 2023, il a dit, d'accord. Voilà. Début de l'année 2023, il a investi aux alentours de 9 $, donc c'est à peu près, voilà, on est là, hein, à peu près. Eh bien, le petit Jean-Philippe, il a fait plus de 1000%. Voilà, bravo Jean-Philippe, plus de 1000% en 2 ans. Et alors, en revanche, il y en a un qui doit s'arracher les cheveux parce que il y en a un qui répond « Action très intéressante, mais hautement spéculative. Nanana, je suis rentré à 16,17 et je suis heureux d'être sorti à 20 début juillet. » Une petite position, car vraiment très chaotique comme évolution. Voilà, bon, ça nous est tous arrivé, hein, de sortir d'un titre et derrière, ça monte, ça explose. Bon, bah, c'est comme ça, hein, je veux dire, faut pas t'en vouloir. Et le Jean-Philippe, bon, bah, et il me dit, dernier earnings on fire. Bah oui, tu me sers du champagne, bah, félicitations, mon grand. Parce que franchement, c'était un très bon coup. 1000% pour toi. Effectivement, il y a de quoi sortir le champagne. Très belle performance. En 2 ans, faire du 1000%, c'est rarissime. Hein. D'accord, voilà, il faut comprendre. Je vous ai déjà dit, pour ceux qui débutent à la bourse, 2023-2024, les pourcentages qu'on vit, c'est du délire. Hein, je veux dire, regardez Meta, même tous les autres, mais je veux dire, Meta qui est passé de 88 à 700 $, profitez-en les gars, hein, parce que des trucs comme ça n'arrivera pas tous les jours. Hein. Voilà, profitez bien des hausses, et après faites ce que vous voulez, hein, prendre des profits, pas prendre des profits, ça c'est pas à moi de vous le dire. Hein. En fait, ce qui a fait bondir le titre, c'est pas tant les résultats, ce sont les prévisions. En plus des résultats encourageants, Palantir a publié des prévisions optimistes. L'entreprise s'attend à un chiffre d'affaires compris entre 858 et 862 millions de dollars pour le prochain trimestre, bien au-dessus de l'estimation de 799 millions de dollars. Pour l'année 2025, elle anticipe des revenus de 3,7 milliards de dollars environ, surpassant les prévisions de 3,5. Et bien évidemment, attention, IA, une croissance portée par l'intelligence artificielle. Palantir, un acteur clé dans la fourniture de solutions logicielles et technologiques aux agences de défense, attribue en grande partie sa croissance à l'intelligence artificielle, bien évidemment. Alors, Palantir, ce qu'il faut, c'est qu'il dépende moins de la commande publique américaine, du ministère de la Défense. Mais de toute façon, c'est une entreprise d'avenir. Je veux dire, on le voit, les guerres sont pas près de s'arrêter, hein, c'est même l'inverse. L'intelligence artificielle, dans les choses de la guerre, c'est non seulement pas près de s'arrêter, mais c'est surtout que ça commence et ça va exploser. C'est évident. Je veux dire, on imagine que dans le futur, ce seront des drones qui se battront et qui seront téléguidés par l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle appliquée aux choses de la guerre, à la défense, c'est l'avenir. Cette entreprise a encore beaucoup à offrir. Mais, et c'est un gros mais hein, quand même, hein, le problème, à mon avis, avec Palantir, c'est son PER, qui est de 432. TTM, ça veut dire Trailing 12 Months, sur 12 mois consécutifs. 463, c'est énorme. Ça, c'est l'argument contre, en fait, contre Palantir. L'argument pour, c'est bien sûr que c'est une entreprise de croissance. Donc, on ne mise pas sur cette entreprise à cause de ses résultats. Tu as vu, hein, les chiffres d'affaires sur un trimestre, c'est pas énorme. On mise, parce que la capitalisation boursière, c'est quand même 236 milliards de dollars hein, pour des chiffres d'affaires qui dépassent même pas le milliard par trimestre. Donc c'est vraiment une valorisation très très généreuse. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit, le marché mise sur les perspectives. C'est toujours comme ça hein, à la bourse. Enfin, en tout cas pour les entreprises de croissance. Mais il faut quand même savoir où vous mettez les pieds quand même. Parce que c'est énorme, ce PER. Je veux dire, même Tesla, c'est quoi le PER de Tesla, tiens? Je crois qu'on est aux alentours de 200, un truc comme ça. Le PER de Tesla, 188. Tu vois? Et encore, le titre a baissé. Mais prends des entreprises comme Apple, par exemple. PER 36. Microsoft, PER 33. Google, PER 26. Et ce sera encore moins à l'ouverture.
Amazon, PER 50. Meta, PER 29. Nvidia, PER 46. Là, pour Palantir, c'est plus de 400. Alors, encore une fois, de nos jours, le PER a beaucoup moins d'importance qu'il y a 10 ans. C'est vrai que, je vous ai déjà dit, la bourse, c'est beaucoup de hype, c'est beaucoup d'anticipation. Mais comme désormais, il y a beaucoup plus d'investisseurs retail qu'auparavant, grâce aux applications, à n'importe qui. Un gamin peut investir sur Palantir, même 20 euros, tu vois. Donc c'est ça aussi qui rajoute de l'oseille sur le marché. Beaucoup de hype, les réseaux sociaux, les machins, font que parfois il y a des PER à 400 et quelques. Donc voilà, c'est... Mais bon, c'est quand même très élevé. Très, très, très élevé. Voilà. Mais comme c'est une entreprise, encore une fois, qui fait des produits qui vont être de plus en plus demandés, eh bien, ça peut valoir le coup d'étudier la question. En tout cas, bravo à Jean-Philippe qui, lui, a investi à 9 $. Parce que je rappelle quand même que au moment de la hype de 2021, l'action est quand même montée jusqu'à 45. Et le titre a perdu 86% quand même. Donc le mec, il a racheté au plus bas, là. Ah, il a quasiment timé le marché, presque. Le plus bas, c'est 5,74. Voilà. Alors, le risque pour ce genre de ces sociétés, avec une valorisation comme celle-ci et un PER comme celui-là, c'est bien évidemment la concurrence. Si demain, une entreprise fait mieux, ou tout aussi bien que sur le marché américain, parce que, ou même dans le monde, mais ce sera pour les contrats de défense, ils ne vont pas prendre une entreprise étrangère. Bon, là, on peut assister à une chute spectaculaire de Palantir. Voilà, c'est ça qu'il faut bien... Mais comme partout dans la tech, tu l'as bien vu, il a suffi qu'il y ait la rumeur DeepSeek pour que tout à coup, tout s'effondre. Voilà. Bon, c'est pareil pour ça. De toute façon, c'est le problème de la tech. Ça peut monter jusqu'au ciel en 2 ans et s'effondrer tout aussi rapidement. Donc c'est pour ça qu'il faut diversifier, quoi. Pas tout mettre dans la tech quand vous investissez à la bourse. Alors dans un autre registre, il faut quand même préciser que Stellantis a nommé un nouveau PDG de Peugeot, Alain Favet. Stellantis qui a bien pris cher. Stellantis, voyons un peu. Stellantis, voilà, qui continue de tournailler depuis quand même, depuis le 1er octobre 2024, Stellantis varie sur une douzaine de pourcents, et ce depuis 128 jours quand même. Alors on n'est pas repassé sous la barre là, des 11,16, qui était le bottom du bear market de 2022. On peut très bien y aller, de toute façon, mais tu vois bien qu'il ne se passe absolument plus rien. Ça range sur Stellantis, ne se passe plus rien. Et on attend les earnings fin février. Et peut-être que là, justement, sachant que les earnings ne seront pas bons. Alors, est-ce que le marché a assez pricé les mauvais earnings ou pas? Ou est-ce que le marché attend justement pour pouvoir trasher Stellantis un peu plus? Voilà. Et on peut également avoir une bonne surprise, vu qu'ils ont changé désormais le management. On peut peut-être avoir des perspectives de croissance, de bonnes nouvelles. On va voir. Si tu compares avec Renault, on est dans une autre histoire. Regarde Renault, c'est l'inverse. Renault, ça monte. Et j'ai fait une vidéo sur Metaperso sur la Renault 5, qui a été élue de voiture de l'année, mais surtout qui n'a que de bons avis de tous ceux qui en Europe font des revues de voitures, et notamment les Britanniques, qui généralement ne sont jamais tendres avec nous. Eh bien, ils le disent tous, en Allemagne aussi, que c'est vraiment une réussite cette voiture. C'est une voiture électrique, mais et c'est vrai qu'elle a un design qui laisse pas indifférent. Donc, quand tu compares Renault, allez, regarde, Stellantis, c'est... on verra bien, Et vous savez quoi? J'ai manqué un ATH, celui du S&P 500, la star des stars, regardez. Eh oui,
On avait bien un ATH le 24 janvier que j'ai complètement loupé. On est à 6127. Et comme vous pouvez le voir sur les indices, eh bien, là pour l'instant, on est dans une petite tendance baissière. On était revenu à l'ATH. Ah, donc on est quand même à de sacrés niveaux, les gars. Hein. Regardez, hein, regardez, hein. Regardez sur le long terme. Hein. Il faut toujours regarder sur le long terme. Regardez-moi ça, c'est quasiment une ligne droite. Donc c'est pour ça, je vous dis, on va voir les conséquences de cette guerre commerciale. Est-ce que ça va se calmer ou est-ce que ça va aller crescendo? Mais si ça va crescendo, vous pouvez vous assurer, je vous avais dit, hein, pour que le marché corrige, il faut une excuse. Il faut une raison. Le marché ne va pas corriger comme ça de lui-même. Il faut une raison. La guerre commerciale, ça peut être cette raison. En tout cas, les conséquences. Donc pour l'instant, ça va, c'est contenu, mais il ne faut pas exclure une grosse correction. Donc le Dow Jones, pareil, il était revenu à son ATH, il est dans le rouge. Le Nasdaq, lui, c'est pareil. La drama queen, toujours à faire les... Et le petit cacou, le petit cacou, regarde, le pauvre, est bien remonté, hein. Quand je pense qu'on n'a même pas touché les... On a frôlé les 8000. On n'a pas touché les 8000. 7996, t'as vu les mesquins? Regarde un peu. Ils nous ont même pas accordé un petit 8000. Rien, zéro, tiens. Voilà un peu. Le Bitcoin, coin. Regardez le Bitcoin. Et alors, le Bitcoin, c'est quand même intéressant parce que, comme vous le savez, le Bitcoin, maintenant, c'est un actif comme les autres. Hein. Il réagit avec les mêmes news que les actions. Ah bah oui, tu pourrais même quasiment le mettre dans la section indice, que ce serait, tu vois, regarde. Exactement, c'est quasiment la même chose, quoi. Hein. Donc, et toujours les mêmes dates, hein. On est aux alentours du 20 janvier, voilà, et bing. Voilà, il a perdu 10% le Bitcoin. Le Bitcoin coin. Un peu. À 98. Alors comme vous pouvez le voir, hein, regardez, on était à 94 le 13 janvier et on a quand même fait du 15% en une semaine. Hein. Ça va très très vite avec le Bitcoin. D'ailleurs, ça va vite dans les deux sens. Hein. Attention. Mais comme il est bien soutenu par l'administration américaine, voilà, bon, pour finir, faire attention quand même avec cette administration américaine qui est capable de tout et son contraire. Il y a beaucoup d'effets d'annonce, beaucoup de choses comme ça. C'est ce qui s'était déjà passé avec le premier mandat de Donald Trump qui avait fait chuter le marché. Il avait fait chuter le Nasdaq, je crois que c'était 5 ou 6% le même jour, en un seul jour, après avoir fait un tweet sur la Chine qui finalement n'était pas suivi des faits, le marché est remonté. C'est un peu le problème avec ce gars-là. C'est qu'on va assister à ça pendant 4 ans. Donc voilà. Mais concernant les tarifs, en revanche, s'ils sont mis en place pour de vrai, ça peut faire très mal. Ouais, les amis, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Google, qui s'effondre. Palantir, hein, bravo Jean-Louis. Non, c'est quoi? Non, c'est Jean-Philippe. Jean-Louis. Le barman du Macron Planif. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.